Rentrée au Gabon après mes études de restauration et l'accueil que j'ai reçu n'était pas celui que j'attendais, c'était un peu la douche froide. On était 4 copines, nous sommes venues en France ensemble pour faire nos études et en 2010 nous sommes rentrées. Les 3 autres sont restées. Et moi, j'ai dû revenir en France parce que je ne trouvais pas de travail. Là-bas, c'est encore, quand on est une femme, on sait cuisiner, alors que ce n'est pas forcément vrai. Les premières difficultés, c'est quand on regarde le CV, dire ah, c'est trop compliqué, tu es trop diplômée, ou ah non, on préfère un homme à ce poste-là, est-ce que tu comptes avoir des enfants, mais comment tu vas faire, ton mari ne voudra sûrement pas, sachant que c'est la femme qui gère le foyer. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés parce que je pensais que les mentalités avaient changé. Et en même temps, j'étais personne. J'étais pas la fille d'eux. Souvent en Afrique, malheureusement, il faut être l'enfant d'eux pour pouvoir être reconnu dans un milieu. Et j'étais pas la fille d'eux. J'avais fait des études, des très bonnes études. J'avais travaillé pour de très grands chefs. Donc forcément, je me disais... ils vont voir mon CV, ils vont me prendre. J'avais postulé dans une chaîne hôtelière qui est reconnue dans le monde. C'est en leur disant, je suis du pays, je vais vous coûter moins cher par rapport à si vous preniez un expatrié. Mais au poste que je voulais, ils ont pris un expatrié en fait. Ils ont pris un Français à ce poste-là. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément la cuisine du pays, qui ne connaît pas forcément les produits du pays. Mais il y avait encore ce complexe de si c'est un blanc qui est chef de cuisine de votre restaurant en Afrique, le restaurant est forcément bien. Je me suis dit, waouh, je suis revenue un peu à contre-cœur en France. J'étais dégoûtée de la cuisine, donc j'ai complètement arrêté la cuisine pendant 4 ans. Et puis en 2014, je me suis dit, c'est pas possible, moi je suis venue pour la cuisine. Si le Gabon ne veut pas de moi, bon, c'est pas grave, mais je vais m'accomplir dans la cuisine. C'est comme ça que j'ai créé ma propre structure de chef à domicile et traiteur, spécialisée dans les cuisines d'Afrique. Et depuis, je m'épanouis là-dedans. Et quand je suis allée au Gabon dernièrement pour présenter en fait tout ce que je faisais, et là, on me dit, c'est des gens comme ça qu'on recherche et tout. Vous êtes vraiment une source d'inspiration. J'ai été quelque part flattée, mais en même temps, je me disais, mais attendez, il a fallu que je fasse ça pour que le Gabon finalement m'accepte. Et limite, les gens me disaient, mais quand est-ce que vous ouvrez un restaurant? Mais quand est-ce? Je me disais, mais c'est une blague. J'ai voulu l'ouvrir le restaurant il y a quelques années. Et je me suis dit, bon, les choses commencent à changer, parce que j'ai rencontré justement d'autres chefs qui, eux, sont sur place. Quelque part, ils me disent que je leur suis plus utile en étant en France qu'en étant là-bas. Je suis contente d'être un exemple pour eux. Et puis d'un autre côté, je suis un peu déçue du fait qu'il faille faire des choses à l'étranger pour être reconnu dans son propre pays. Ça aurait dû être normalement le contraire, faire des choses dans son pays et ensuite l'étranger qui vous ouvre les bras. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle sur ma veste, j'ai tenu à mettre le drapeau du Gabon, c'est vrai, mais aussi de la France. Parce que c'est la France qui a d'abord parié sur moi. Et aujourd'hui, j'ai ce double rapport avec ces 2 pays que j'aime. Et